Il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Prions tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour ce que tu as déjà fait en ces lieux. Ta présence, Papa, ta consolation, ta puissance qui guérit, Seigneur. Et en ce moment, Seigneur, notre âme languit encore de ta présence. Nous désirons ta présence, Seigneur. Et alors que nous avançons pour entendre de ta part, nous réalisons, Papa, ceci que nous sommes des hommes charnels, des hommes naturels, pour qui, Papa, cette parole est folie, et sans ton aide, elle nous dépasse, Seigneur, nous ne pouvons la saisir. Aide-nous tous ensemble, maintenant, nous te prions. Moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et nous tous ensemble, Seigneur, afin que nous puissions nous réserver une place de choix dans nos cœurs où elle va germer et produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un message que tu veux prêcher avant la conférence, mais c'est ce que Dieu m'a donné. Romains 8, 28, nous aimons ce verset, quand nous ne sommes pas dans les troubles. Et je pense que c'est le verset qu'on donne le plus facilement à quelqu'un quand on voit qu'il traverse un moment difficile. Ma soeur, tout concourt au bien. Mon frère, Romains 8, 28, tout concourt au bien. Mais quand on se retrouve soi-même dans la même place, on a tendance à oublier que tout concourt au bien. Ou des fois, on lit ce verset un peu différemment, on le lit, nous savons du reste que toute chose est bien. Mais malheureusement, ça ne dit pas que toute chose est bien, mais toute chose concourt au bien. Mais ce verset pose une condition, et la condition, c'est que toute chose ne concourt pas au bien de tout le monde, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il y a cette action, cet acte, cette décision de notre part d'abord d'aimer Dieu. Nous devons d'abord choisir d'aimer Dieu, pas choisir de nous aimer nous-mêmes. Et il y a une différence, parce que très souvent, nous confondons l'amour de nous-mêmes avec l'amour de Dieu. Et je vais m'expliquer. Si j'aime Dieu parce qu'il me guérit, je ne l'aime pas, mais je m'aime moi-même. Si j'aime Dieu parce qu'il va me bénir, ce n'est pas que j'aime Dieu, mais je m'aime moi-même plus que j'aime Dieu. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu si je ne fais que attendre qu'il me donne, qu'il me donne, qu'il me donne. Aimer implique donner. En fait, une plus grande expression de l'amour, c'est de donner. Le don de soi-même, le don de son temps, le don de ses biens. Quand on aime, on donne. Amen. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on n'attend pas de recevoir. Quand on aime, on donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc si nous aimons Dieu, nous allons aussi donner. Amen. Donc aimer Dieu, ça veut dire nous allons lui donner. Et quand nous commençons à lui donner, nous allons voir que tout va concourir à notre bien. Si nous lui donnons notre vie, je vous garantis que tout va concourir au bien dans votre vie. Mais il faut que nous l'aimons d'abord. Et aimer, c'est un choix. Aimer, c'est une décision. Ce n'est pas des circonstances, sinon c'est tu décides d'aimer. Tu choisis d'aimer telle personne et peut-être de ne pas aimer telle autre personne. C'est un choix.
Amen. Aimer, c'est un choix. Et c'est pourquoi le pouvoir de choisir qui nous a été donné est la plus grande expression de l'amour. Parce que c'est la seule chose qui nous permet d'exprimer notre amour quand nous choisissons. Mais non, ce verset n'est pas lu de travers juste dans cette première partie, où ce passage, je devais dire, on le lit de travers même par la suite. Parce qu'il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Mais on oublie de continuer à lire. Il ne les a pas choisis avant qu'eux ne le choisissent. Il n'a pas juste regardé sur la terre et il dit, ok, toi je t'aime, toi je ne t'aime pas, toi je te sauve, toi je ne te sauve pas, et ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça qui s'est passé. La prédestination ici, ce n'est pas une garantie de salut. La Bible est très claire là-dessus. Elle dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? Non pas à être sauvés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et le salut n'est pas prédestiné. Tu n'es pas sauvé. Ton salut n'est pas gagné d'avance. Il faut que tu travailles avec crainte et tremblement j'allais dire de terre, mais avec crainte et tremblement sur ton salut. Amen. Et le frère m'a échappé un peu. Oh Seigneur, aide-moi aujourd'hui. Avec crainte et tremblement sur ton salut, parce que le salut n'est pas acquis. Il faut que tu travailles. Mais non, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Quand tu es sauvé, ta destination c'est de ressembler à Christ. C'est de devenir comme Christ était. C'est pourquoi tous ceux qui disent que la sanctification n'est pas salutaire, ils se trompent royalement. Comment tu vas ressembler à Christ si tu n'es pas sanctifié? C'est ça la prédestination. C'est ce que Dieu veut voir à travers nous ou à travers notre salut. C'est que l'image de Christ se forme en nous. Que nous puissions ressembler à Christ. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Alléluia. Et il dit, regardez ceci, j'aime cette partie. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et les gens vont dire, voilà, il a appelé seulement ce qu'il a prédestiné. Non, la prédestination c'est l'image. Tous ceux qui sont sauvés sont prédestinés à être son image. Mais quand Dieu appelle, ça sonne plutôt comme ceci. Que celui qui a soif vienne. Que quiconque veut vienne. Alléluia. Dieu appelle tout le monde. Dieu appelle tout le monde. Peu importe ta classe sociale, ta race, ton niveau d'éducation et ton rang de naissance, Dieu appelle tout le monde, il nous appelle tous. Mais une fois qu'il nous a tous appelés, ceux qui répondent à son appel, il les prédestine maintenant à devenir à l'image de Christ. Alléluia. Il les a aussi appelés. Et regardez, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En fait, il faut presque faire comme un cercle. Tu commences à lire là, mais tu fais un demi-tour. Il appelle d'abord. Quand les gens appellent, quand les gens répondent, ceux qui répondent, il va les justifier. Une fois qu'il les a justifiés, pourquoi est-ce qu'il les justifie? Parce que de eux-mêmes, ils ne peuvent pas être justes. Ils ont déjà failli, ils ont déjà échoué. Mais après les avoir justifiés, il les glorifie. C'est-à-dire, il les passe de cet état naturel à un état surnaturel. Mais après les avoir glorifiés, il les transforme maintenant à l'image de Christ. Et c'est à cela qu'ils sont prédestinés. Alléluia. C'est à cela qu'ils sont prédestinés. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ta vie est peut-être en train de traverser de moments difficiles. Mais laisse-moi te dire, je te donne le verset le plus facile à donner en ce moment. Toute chose concourt au bien. Amen. Aime Dieu. Donne-toi à Dieu. Fais de Dieu ta priorité et même les troubles que tu traverses vont produire éventuellement le bien dans ta vie. Ça peut ressembler chaotique.
Ça peut ressembler que tu as échoué, mais accroche-toi à une seule chose que tu peux, c'est aimer Dieu et tu verras que tout le reste va suivre. J'ai parlé avec une sœur aujourd'hui et Dieu m'a mis à cœur de lui donner juste une parole. Et quand je lui ai donné cette parole, tu pouvais voir littéralement sa face se défaire parce qu'elle était là au milieu de cette situation. Et là, je lui dis, écoute-moi bien, il y a deux types de choses. Il y a ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Mais si tu commences à te stresser, à te tracasser pour ce que tu ne contrôles pas, tu vas être dépressif. Tracasse-toi pour ce que tu contrôles. C'est la seule chose que tu peux faire. Ce que tu ne peux pas contrôler, laisse Dieu se tracasser pour cela. Tu ne perds pas de temps à perdre le sommeil, tu ne dors plus la nuit, tu te réveilles fatigué, tu commences à avoir des rêves bizarres, étranges, mais parce que tu te tracasses de ce que tu ne peux rien faire. Ce n'est pas à ton contrôle. Laisse Dieu se tracasser de cela. Ce que tu peux faire, là, tracasse-toi de cela. C'est que tu as le contrôle. C'est là que tu dois te soucier. Parce que c'est la seule chose que tu peux faire. Et en faisant cela, tu évites toute source de dépression. Alléluia. Mais non, nous vivons, vous savez, nous vivons dans ce corps. Et je vais maintenant aller là où le Seigneur veut que j'aille aujourd'hui. Mais avant que j'aille à cela, je voulais juste te dire, tout concourt au bien. Peu importe ce que tu traverses, si tu restes dans la voie où Dieu veut que tu sois, éventuellement, tu vas dire, c'était donc ça. Et regardez ceci. Adam et Ève ont péché. Ils étaient dans le jardin. Et ils ont désobéi à Dieu. Et depuis leur chute, ce corps est déchu. Et tout ce que Dieu y avait mis dès le départ doit maintenant fonctionner dans un environnement corrompu. Et cela fait que ça crée des situations qui n'étaient pas supposées être là. Comme les désirs, les convoitises qui deviennent difficiles à contrôler. Et vous savez, quand on creuse, on creuse et on creuse et on creuse, à la source de tous nos problèmes, il y a la chair. Il y a toujours un désir charnel qui va déclencher une chose. La chair est insoumise. La chair est difficile à contrôler. Et la plupart des problèmes, c'est la chair qui n'est pas soumise. Et qui va ça et là et qui fait ce qu'il veut. La source même de l'orgueil, c'est la chair. Ton pire ennemi, ce n'est même pas le diable. C'est quand tu vois un démon, tu fuis. Mais ce n'est pas lui que tu devais fuir. Tu devais te fuir toi-même. Celui que tu regardes dans le miroir tous les jours, c'est ton pire ennemi. Celui que tu prends le temps de laver chaque matin, de pomponner avec comment c'est une bonne lotion ou c'est comment du beurre de karité ou peu importe. C'est ton pire ennemi. Celui que tu prends le temps de soigner, celui sur qui tu dépenses la plupart de ton revenu. C'est ton pire ennemi. Parce qu'on fonctionne avec les convoitises. Et les convoitises, maintenant, sont dans nos corps. Et parce que le corps est déchu, ces convoitises ne peuvent être satisfaites. Tu ne peux pas les satisfaire. Tu as de l'argent, ça demande encore plus. Tu as des vêtements, encore d'autres vêtements. Des souliers, peu importe le nombre de paires,
Avez-vous déjà vu certaines personnes, ils vont donner quelques paires de souliers pour pouvoir acheter d'autres. Pourquoi tu ne gardes pas seulement ce que tu as déjà? La convoitise. Impossible de satisfaire. Quand tu prends, tu veux encore. Quand tu prends, tu veux encore. Écoutez, moi-même j'ai été victime de cela juste mardi. J'étais chez le concessionnaire Dodge ici pour changer l'huile de la vanne de ma femme. J'arrive là-bas, je me stationne, ils me disent, monsieur, ça va prendre à peu près 1 heure. J'ai dit, ok, c'est correct, je vais attendre. Et là, j'attendais. Et là, pendant que j'attendais, bon, il y avait la salle de montre, je suis allé regarder les véhicules neufs. Et tranquillement, ce désir a commencé à monter. Et vous savez comme que c'est pour se justifier. On cherche toujours un échappatoire pour satisfaire nos convoitises. J'appelle ma femme, je dis, mamie, ça fait combien de temps qu'on a encore déjà là-bas? C'était pas pour moi, c'était pour ma femme. Et c'est la convoitise. Là, le processus était déclenché. C'est pas pour moi, c'est pour ma femme. Elle va bien aimer. Elle dit, mais ça fait presque 2 ans. J'ai dit, ah bon, 2 ans seulement? Ah, ok. Bon, en tout cas, je regardais. Ok, bon, elle m'a turn off très vite. Et l'histoire. Mais c'est la convoitise. Tu ne peux pas être satisfait. L'insatisfaction continue. Mais ça nous cause un problème. Parce que nous sommes continuellement en train de courir après des choses. Regardez ceci un peu. Il n'y a rien d'aussi fascinant dans la parole de Dieu que la délivrance d'Israël de l'Égypte. Je ne sais pas pour vous, mais des fois je regarde même certains documentaires sur l'Égypte juste pour pouvoir cerner parfaitement un peu ce que Dieu a accompli avec son peuple en le délivrant d'Égypte. C'était puissant. Et comme Dieu est fidèle à lui-même, il a laissé des traces dans cette délivrance pour qu'on puisse y trouver des parallèles dans notre délivrance à nous. Vous savez que c'est par le sang que Israël a été délivré de l'Égypte. Et ça prenait le sang. Alléluia. Et c'est par le sang que nous allons être délivrés de ce monde de péché. Sans le sang de Jésus-Christ, nous sommes encore dans nos péchés. Alléluia. Et une fois délivré, Israël est passé par les eaux. Il fallait qu'il traverse les eaux. Et nous aussi, si nous allons être délivrés, nous allons devoir traverser les eaux. Alléluia. Dieu est fidèle à lui-même. Alléluia. Et ils sont allés jusqu'au mont Sinaï, et tous les érudits de la Bible te disent que le mont Sinaï, c'était la toute première Pentecôte. Et si nous allons être délivrés, nous allons devoir expérimenter notre première Pentecôte. Mais c'est à Pentecôte, regardez ceci, c'est à Pentecôte que Dieu leur donne finalement la loi. Et la loi, Dieu ne leur a pas donné la loi alors qu'ils étaient encore esclaves. Amen. Dieu leur a donné la loi après qu'ils soient libres. Amen. Parce que la loi, c'est pour les gens libres. Amen. La loi, ce n'est pas pour les esclaves. J'en ai parlé brièvement dans le service de mercredi. Vous savez, nous venons, la plupart d'entre nous, des pays dictatoriaux, en voie de développement, comme dit, comme un souffle, pour rester correct politiquement. Et dans ces pays-là, si nous avons tous fui, c'est parce qu'il n'y avait pas de liberté. Et avez-vous remarqué, il n'y a pas de loi dans ces pays. Oui, c'est écrit dans un livre quelque part, mais c'est la volonté et le désir du guide de la révolution et du père de l'indépendance qui fait foi de la loi. Il est maître à bord. Tout le monde est là pour le servir.
la loi, c'est sa volonté. Amen. Mais nous sommes venus ici, nous disons c'est un pays libre. Mais remarquez que dans ce pays libre, si tu fais de l'excès de vitesse sur la route, il y a la loi qui est à tes trousses. Si tu vas voler chez Walmart, il y a la loi qui est à tes trousses. Que tu sois le fils de Trudeau ou pas, la loi est là. Un pays libre, on applique la loi. La loi, c'est pour les gens libres. Donc si tu es libre, tu vas suivre la loi. C'est pourquoi Dieu donne la loi après. Parce que la loi de l'esclave, c'est la loi de son maître. Et maintenant, qu'est-ce que tu dis cela? Pourquoi? Je dis ceci juste pour me dire ceci. Si tu rejettes la sanctification, c'est parce que tu es encore sous l'esclavage du péché. Parce que la loi, c'est pour les libres. Ceux qui sont libres vont embrasser la loi. Et nous sommes là, nous embrassons la loi parce que nous sommes libres. Dans un pays libre. Mais si nous sommes encore sous l'esclavage, écoutez, quand on était chez nous, on conduisait comme on voulait parce qu'il n'y avait pas de loi. La ceinture de sécurité, qui mettait cela? Les impôts, qui paye les impôts? Parce que c'est un pays où il n'y a pas de liberté. Oh, la loi. Mais si tu es libre, tu vas aimer la loi. Tu vas suivre la loi. Amen. Alléluia. Ça, c'est juste un bonus. Maintenant, regardez ceci. Ils sont sortis puissamment. Ça a pris 9 plaies. Dieu a frappé l'Égypte de 9 plaies. Et c'était une démonstration puissante de sa présence et de sa puissance. Et si vous voyez toutes ces plaies, à chaque plaie, c'était une divinité égyptienne que Dieu exposait, qu'il rendait anéant. Tous les plaies, c'était des divinités. Dieu était en train de le dire, ou de dire à ses Égyptiens, ne servez pas ces choses. Ces choses sont inutiles. Je suis le seul et l'unique vrai Dieu. Mais l'Égypte n'a pas entendu, n'a pas reçu le message de Dieu. Finalement, 10e plaie, l'Égypte laisse aller finalement le peuple. Et le peuple est parti à traverser le désert. Et regardez, ils étaient en route maintenant vers la terre promise. Alors que nous les trouvons dans Nombre 11, la Bible nous dit, le peuple murmura, et cela n'est plus aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma par nuée et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria à l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ces lieux le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens, écoutez ceci, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Ça commence toujours par, quand Israël est sorti, tout le monde n'était pas sorti parce qu'ils aimaient Dieu. Il y avait des Égyptiens qui ont suivi parce qu'ils voulaient la bénédiction de Dieu d'Israël. Mais ils ne voulaient pas aimer le Dieu d'Israël. Et la Bible nous dit que c'était une ramassis de peuple qui était parmi ceux qui sont sortis. Et ça va toujours commencer avec cette ramassis de peuple. Et je sais que le mot ramassis a une connotation un peu péjorative. Mais c'est ce que la Bible dit, donc je ne peux pas utiliser un autre mot. Vous savez, lorsque Dieu nous sauve, même dans l'église, il y aura toujours un ramassis de gens qui vont venir avec le peuple de Dieu. Et la convoitise va toujours commencer par là. Mais malheur au peuple de Dieu s'ils embarquent aussi dans cette convoitise de cette ramassis. Regardez, la convoitise les a saisis et même les enfants d'Israël recommencèrent. Chose qu'ils avaient déjà arrêtée, ils ont recommencé à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? De la viande. Et je n'avais pas compris vraiment toute la portée de ce premier verset jusqu'à ce que je le lise dans la version Osterval. Osterval le dit d'une façon encore plus poignante. Il dit ceci, regardez, est-ce que vous avez Osterval là-haut?
Même pas. Alléluia. Bon, je vais le dire tout simplement. Faites-moi confiance. Je vais le lire fidèlement. Amen. Il dit ceci. Or, le peuple fut comme des gens qui se plaignent d'un malheur. Attendez un peu. Ça m'a dérangé toute la nuit. Dieu venait de les délivrer. Dieu venait de les sortir de l'esclavage. Ils se plaignent comme si c'était des gens qui se plaignaient d'un malheur. Où est le malheur? Dieu nous a sortis de l'esclavage. Où est le malheur? Dites-moi s'il vous plaît. Dieu nous a mis en route vers la terre promise. Où est le malheur? Où est le malheur? Où est le malheur? Ils étaient comme si c'était des gens qui se plaignent d'un malheur. Et l'Éternel entendit et sa colère s'embrassa. Et il avait raison de se fâcher. Vous savez, la nourriture, il devait juste sortir le matin et ramasser la nourriture devant la maison. Et cuisiner et manger. Et à chaque jour, ils en avaient assez pour la journée. Mais ils se plaignent comme s'il y avait un malheur. Ils n'allaient plus se réveiller au coup de fouet du maître d'esclaves. Ils se plaignent comme s'ils étaient frappés d'un malheur. Ils n'avaient plus à tirer des briques pesantes pour construire des habitations qui ne vont même pas demeurer. Mais ils se plaignent comme si c'était un malheur. Des fois, nous sommes très vite à oublier d'où Dieu nous a tirés. Écoutez, notre problème commence, notre chute commence du moment où nous commençons à oublier d'où Dieu nous a tirés. Écoutez, de temps en temps, tu dois juste t'arrêter et te réjouir en regardant d'où Dieu t'a tiré et d'où tu es maintenant. Laissez-moi vous dire, nous étions en route vers la destruction. Nous étions en route vers le mal. Ce qui semblait même être un succès dans le monde était la pire pourriture. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Et la Bible nous dit que ce ramassis a commencé à se plaindre. Et le verset 5 nous dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Qui ne coûtaient rien. Qui ne coûtaient rien. Ça coûtait tout le salaire. Un esclave n'a pas de salaire. Un esclave, on lui donne seulement sa nourriture comme salaire. Ça ne coûtait rien. C'était le poisson qui coûtait le plus cher au monde. Mais comme nous sommes souvent vite à oublier. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Enfin, de l'ail. Sincèrement, ils ont vu la main de Dieu frapper les Égyptiens. Ils ont vu la main de Dieu départir la mer. Et ils ont marché à sec. Et ils se plaignent des melons et des concombres. Et ça nous semble vraiment tellement ridicule, tellement loin, mais à comparaison, nous faisons la même chose chaque jour. Dieu nous a sauvés, il nous a sortis de ce monde, il nous a mis dans son église, il nous a sortis d'une marche vers l'enfer, il nous a mis sur une marche vers le ciel, mais nous nous plaignons encore d'un travail, nous nous plaignons encore d'une relation, nous nous plaignons encore d'un vêtement, nous nous plaignons encore de quelqu'un qui ne nous a pas dit bonjour, nous nous plaignons encore d'un ministère quelconque. Laissez-moi vous dire, à comparaison, ce sont des concombres et des melons. Il n'y a aucune différence du tout. Je dirais même pas doute pour être vraiment comme de chez nous. Alléluia. Il dit, maintenant notre âme est desséchée. Plus rien. Plus rien. Et toute cette manne qui tombe tous les jours. Plus rien. Plus rien. Il n'y a rien. Mais ils mangent. Il n'y a rien. Ils mangent tous les jours. Eux et leur famille. Oh, il n'y a rien. Wow. Nos yeux ne voient que de la manne.
Vous savez, si tu ne te satisfais pas avec Dieu, ce que Dieu donne, tu seras un éternel insatisfait. Parce que la convoitise ne peut pas être satisfaite. Ça va toujours demander plus. Ça va toujours demander plus. Laissez-moi vous dire, ça va toujours demander plus. Même si on t'a donné 2 millions aujourd'hui, tu vas demander 50 dollars le lendemain. Et c'est toujours comme ça, tu vas toujours vouloir plus. Je me rappelle, j'étais encore au travail et les gens jouaient à la loto. C'était un gros lot, quelque chose, et les gens se sont mis ensemble, ils ont cotisé pour jouer plus de numéros, avoir les chances de gagner. Ils ont dit, Dieudonné, tu ne cotises pas? Je dis, non. Et ils ont dit, si on gagne, on te laisse seul dans le bureau. Je dis, ben, ça va être juste une garantie d'emploi pour moi. Parce que là, le boss n'aura pas le choix que de me garder, tu vois. Si vous tous vous partez. Et là, ils ont commencé à calculer. Et une des collègues, elle dit, si on gagne tout le lot et on se partage, j'aurai 1 million et quelques, je pense, 1 million quelques cents. Disons 1 million, c'était un minimum de 1 million. Et puis elle dit, ce n'est même pas assez. J'étais renversé sur ma chaise. Je vous dis, ma chaise a bougé de quelques. En ce temps-là, je me suis regardé, je ne me suis pas tué, je lui ai dit, écoute-moi, je veux juste taire son nom, juste au cas où elle venait à l'église un jour. Je lui ai dit, écoute maman, 100 000 dollars, et plutôt 1 million de dollars, ce n'est pas assez. Notre salaire moyen était aux alentours de 48 000, 50 000 par année. J'ai dit, à 50 000 par année, 25 dollars de l'heure, il faut que tu fasses 20 ans de travail, avant taxes, avant les impôts, pour que tu fasses 1 million, 20 ans, et on te le donne comme ça, tu dis que c'est pas assez. Mais qu'est-ce que... Réellement. Mais c'est ça la convoitise, c'est l'état de notre âme. Nous sommes dans un corps déchu. Peu importe ce que tu mets là, ça va toujours demander plus. Le corps est déchu. Les convoitises truffent nos corps. Et ça demande encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Mais alors, tu dis, mais pasteur, alors c'est une situation sans espoir. C'est une situation désespérée. J'ai dit non, il y a une bonne nouvelle. Vous savez comment est-ce que le corps est devenu comme ça plein de convoitises? C'est parce que nous avons perdu cette bataille. Et cette bataille a été perdue dans le jardin d'Éden. Dans un jardin, l'homme a perdu cette bataille. Et ces convoitises sont venues triffer notre corps. Mais alléluia, dans un autre jardin, le Seigneur Jésus a gagné cette bataille. Il a gagné cette bataille. Et c'est là où nous apprenons à tourner ce que cette arme de l'ennemi veut nous faire pour nous ruiner. Nous apprenons dans ce jardin à tourner cela contre l'ennemi lui-même. Alléluia. Oh diable, tu me rends un être insatisfait, pas de problème. Mais j'ai encore le choix de décider avec quoi je vais répondre à cette insatisfaction. Je désire plus de présence de Dieu. Alléluia. Alors, si je suis insatisfait, je vais en demander encore de la présence de Dieu. Si je suis insatisfait, je demande encore la présence de Dieu. Oh, je ne peux pas être satisfait. Je demande encore la présence de Dieu. Parce que je suis un être insatisfait. Il n'y a que ce Dieu infini, alléluia, qui peut combler ses désirs, qui peut utiliser ses désirs. C'est pourquoi la Bible nous dit, alléluia, dans nos faiblesses, il nous montre sa force. Là, alléluia, là où le diable vient nous avoir, si nous prenons cela et que nous le mettons dans les mains de Dieu, il tourne
tourne cela en une arme puissante contre notre ennemi. Si nous pouvons juste apprendre à prendre nos convoitises et à les mettre dans les mains de Dieu, à dire Seigneur, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Alléluia. Cette insatisfaction devient une arme puissante qui œuvre à notre avantage. Je veux prier, mais je veux désirer encore plus de prier parce que je suis un être incapable d'être comblé. Je vais enseigner la parole de Dieu. Je vais vouloir encore le faire parce que je suis un être incapable d'être satisfait. Oh, je vais entendre la parole de Dieu, mais donne-moi encore de la parole de Dieu parce que ma nature m'a donné un handicap. Et je ne peux pas être comblé, je ne peux pas être satisfait, mais je peux encore choisir avec quoi je vais assouvir mon insatisfaction. Entre les mains de qui je vais mettre cela? Oui, j'ai peut-être des convoitises, mais je peux tourner cela à mon avantage. Laissez-moi vous dire, si tu aimes Dieu, tout concourt au bien. Si tu aimes vraiment Dieu, tout concourt au bien. Alléluia. Si tu aimes Dieu, tout concourt au bien, parce que même dans tes faiblesses, il va montrer sa force. Je ne peux pas me défaire de ce fait que je suis un homme insatisfait. Mais je peux choisir avec quoi je vais remplir cette insatisfaction. Alléluia. Je peux choisir. Je veux remplir cela avec du temps de fraternité avec mes frères et sœurs. Je vais remplir cela avec du temps de l'évangélisation. Oh, je ne suis pas satisfait, je vais évangéliser encore une autre âme, frère Pierre. Oh, je ne suis pas satisfait, je vais encore enseigner une autre étude biblique. Oh, je ne suis pas satisfait, je vais prier encore une autre heure de prière. Écoutez, si tu cours après les choses de ce monde, tu vas courir jusqu'à... Tu ne vas jamais finir parce que tout ce que tu mets là-bas est périssable et de toute façon tu es un homme insatisfait de nature. La seule façon de vaincre nos convoitises, c'est d'amener Dieu là-dedans. C'est de le combler avec Dieu. Dans le jardin, c'est là où il a vaincu. Dans le jardin, c'est là où il a dit, Seigneur, ma volonté doit mourir, mais que ta volonté ait le dessus. Et si on arrive à cela, tout concourt au bien. Tout va concourir au bien. Mais nous n'aimons pas mourir. Vous savez, juste pour finir, regardez ceci. Ils ont demandé la viande. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu te donne que tu es en ordre avec Dieu. Ne mesurez jamais, alors jamais, votre relation avec Dieu par les bénédictions qu'il est temps de vers vous. Dieu bénit même ceux qui ne le servent pas. La bénédiction n'est pas la mesure de ma relation avec Dieu. Non, laissez-moi vous choquer un peu. C'est l'obéissance qui est la mesure de ma relation avec Dieu. Et nous n'aimons pas l'obéissance, mais nous raffolons des bénédictions. Bénissez, bénissez, wow. Tout le monde va chanter. Mais obéissez, obéissez. Oh. Il n'y en a pas beaucoup qui vont chanter. C'est mon obéissance qui est la mesure de ma relation avec Dieu. Dieu ne travaille jamais avec un rebelle. Même si le rebelle a raison. Vous doutez, regardez votre Bible. Adonijah, il avait raison. Se rebeller contre Salomon. Salomon était loin. Mais c'est quoi la fin d'Adonijah? Oui, Jéroboam, j'ai dit Adonijah. Jéroboam. Jéroboam, il s'est rebellé contre son roi. Et le roi était loin. Il avait raison. Mais il a mal fini. Parce que Dieu n'utilise jamais la rébellion. La bénédiction n'est pas la mesure de ma relation avec Dieu. C'est mon obéissance qui est la mesure de ma relation avec Dieu.
Regardez le verset 16. Dieu finalement, il en a assez de ces gens qui murmurent en présence de l'abondance. Ils se plaignent. Dieu a fait de grandes choses. Ils ne veulent pas regarder ce que Dieu fait. Et ils veulent avoir ce que leur chair désire. Et Dieu dit finalement à Moïse au verset 18, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. Oh, même dans le monde, ce n'était pas comme ça. Vraiment? Tu veux vraiment qu'on s'assoie, qu'on parle du monde? Oh, nous étions tous dans le monde. Des fois, les gens oublient que parce que tu es pasteur, Non, moi, je ne suis pas né dans l'église. J'étais dehors. Je sais c'est quoi. Je ne peux pas m'écouter. Je sais. Même la pire des injustices dans l'église n'est pas comparable à ce qui se fait dans le monde. N'est pas comparable. Regardez. Vous avez pleuré car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangez. Et là, ce n'est pas vous pouvez en manger si vous voulez. Vous allez en manger. Et vous en mangerez non pas un jour, ni 2, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, vous en mangez. Tu sais, des fois là, en tout cas, faute de temps, j'allais vous raconter une autre histoire. Le temps passe. J'espère qu'il n'écoute pas les prédications, mon oncle, mais je vais le stouler quand même. Il s'appelle Sylvestre, mon oncle Sylvestre. Lui, il faisait ceci. Quand il rentrait de l'école, on donnait la nourriture, il mangeait. Quand l'autre oncle rentrait du travail, on lui donnait la nourriture, il allait encore aussi, il mangeait. Quand son père, mon grand-père rentrait du travail, on lui donnait la nourriture, il allait se tenir là, regarder, et puis il mangeait encore. Un jour, mon grand-père l'a vu, il a dit, cet enfant a besoin d'une maison. Il a appelé sa femme, Sidonie, fais-moi une casserole de riz. Il a fait le riz, elle a fait le riz. Et là, mon grand-père l'a appelé, Sylvestre, mon fils, viens manger. J'espère qu'en tout cas, il me regarde. Viens manger, mon frère est là, il connaît l'histoire. Viens manger, mon. Ah, Sylvestre, t'es content. Tonton Sylvestre, t'es content, il mange. Et puis mon grand-père le regarde, il mange. Puis il mange. Et puis après, il était plein. Il dit, ah, papa, je suis là. Il dit, non, Sylvestre, mange. Et il mange encore. Papa, là, je suis vraiment rassasié. Non, Sylvestre. Mange, tu n'es pas rassasié. Non, papa, je suis vraiment. Hé, mange, Sylvestre. Chaque fois que quelqu'un vient ici, tu vas manger aujourd'hui. Et c'était comme ça, et c'était fini, réglé pour toujours. Pas pour une semaine, pour un mois, ils allaient en manger de la viande. Et là, Moïse était étonné, il dit, mais 600 000 hommes de pied, là, il fait référence juste aux hommes qui étaient capables de faire la guerre. 600 000 hommes. Il dit, et tous ces gens, même si on égorgeait les taureaux, est-ce qu'on aura de la viande même pour un jour? Je paraphrase. Égorgerait-on 22 des brebis et de bœufs en sorte qu'ils en aient assez, ou rassemblerait-on pour eux de tous les poissons? Et l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Et tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Écoutez, le problème ce n'est pas que Dieu ne veut pas donner, mais dans quelle attitude même tu vas demander. Dieu ne me doit rien. Dieu ne te doit rien.
Dieu ne doit rien à personne. S'il y a quelqu'un qui doit quelque chose à quelqu'un, c'est nous qui lui devons même l'air que nous respirons. Même l'air que nous respirons. Écoutez, mais ne laissons pas nos convoitises nous amener à une place où nous n'avons pas besoin d'être. Ils ont mangé cette viande, mais laissez-moi vous dire, ils n'ont même pas eu le temps de la mâcher. Au verset 30, la Bible nous dit, comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Et ce n'est pas dans ce sens que nous voulons manger. Nous voulons juste être avec lui. Nous voulons juste l'aimer. Nous ne voulons pas juste être, tu sais, nous ne le servons pas par intérêt ou par avantage. Laissez-moi vous dire ceci. Tu dois arriver à une place où même si on te disait qu'il n'y a pas de ciel, qu'il n'y a pas d'enfer, tu vives quand même comme ça. Tu vives quand même comme ça. C'est une meilleure vie de toutes les façons. C'est une meilleure vie de toutes les façons. Une vie sans alcool, une vie sans des tiraillements inutiles, une vie à dormir en paix. Quand tu dors, quand tu te réveilles, une vie à ne pas toujours regarder qui appelle. Oh non, celui-ci je ne peux pas répondre. Non, une vie en paix. Il n'y a pas de prix pour cela. Même s'il ne me guérissait pas, je le servirai quand même. Même s'il ne donnait pas, nous allons le servir. Nous l'avons choisi comme notre Dieu. Nous avons choisi de lui vouer tout notre amour. Alléluia. Et nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons aller jusqu'au bout. Alléluia. Nous n'allons pas laisser nos convoitises, nos désirs charnels nous tirer à gauche et à droite. S'il y a un temps où nous devons revenir à l'essentiel, revenir au fondamental, revenir juste... Tu sais, les Israélites ont oublié de regarder cette grande puissance que Dieu a exposée en les délivrant de l'Égypte. Des fois, nous oublions ce que Dieu a fait pour nous sortir de ce monde. Et quand nous oublions, nous marchons dans des territoires dangereux. Mais laissez-moi vous dire, revenons juste à l'essentiel. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Et de sorte que quand cette trompette sonne, tout devient nul. Tout devient nul. Même si tu avais des dettes, tu pars. Même si ton compte avait des millions, tu pars. Tout est nul, tout est vanité, vanité de vanité, tout est vanité. Seulement la connaissance de Dieu fait la différence. Je suis content de le connaître. Je suis content de connaître exactement qui il est. Je suis content de ne pas avoir de confusion sur son identité. Je sais qu'il est le seul et l'unique vrai Dieu. Je sais qu'il m'aime et qu'il t'aime tellement qu'il n'a pas voulu rester, alléluia, dans son ciel seul. Il a revêtu de la chair, il est venu une chair comme la tienne. Vous savez, je vais conclure avec ceci. Le diable a corrompu la chair. Et après la chute de l'homme, il n'y a rien de comparable à ce que la chair peut faire. Toutes les atrocités que tu observes vraiment dans le monde sont le produit des œuvres de la chair. Les meurtres, les viols, les assassinats, les guerres, les abus. La chair est un outil très puissant pour le péché. Mais ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas du tout une coïncidence que le Seigneur est venu vaincre le péché dans une chair identique. Au fait, en faisant cela, il ne nous laisse pas d'excuses.
Il a pris l'arme la plus puissante de l'ennemi. Il l'a vaincu avec cette arme. En d'autres termes, si tu veux vivre pour Dieu, tu peux. Mais tu dois décider de vivre pour Dieu. Tu dois te dire, moi, je veux vivre pour Dieu. Ton ennemi le plus puissant, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le monde, ce n'est même pas ta sœur qui est assise à côté de toi. Peu importe ce que tu penses d'elle. Ton ennemi le plus puissant, c'est toi-même. Et les convoitises qui truffent le corps. Mais nous pouvons tourner cela à notre avantage. Si nous pouvons juste amener cette insatisfaction à être comblée avec ce que Dieu fait. N'est-ce pas merveilleux? Dieu comble-moi de ta présence. Oui, mais tu es un être satisfait. Ça va juste amener encore plus de présence de Dieu. Ça va juste me faire désirer encore davantage la présence de Dieu. Et c'est la seule façon que tu peux arriver à vaincre cette nature. C'est de vraiment l'utiliser à ton avantage. Tu sais, la conférence est bientôt. S'il y a un moment où nous devons vraiment nous regarder, d'abord nous-mêmes, c'est maintenant. Il y a plusieurs vents, mais des fois, nous sommes là depuis longtemps, nous sommes venus à Dieu, et c'est ça. Je vais juste le dire. Nous sommes venus avec Dieu, nous sommes venus vers Dieu avec nos projets, nos calculs, nos ambitions. À 18 ans, il faut que je fasse ceci. À 22 ans, il faut que ceci m'arrive. À 36 ans, il faut que j'ai fait ça. Il faut que j'ai possédé ceci ou cela. Mais Dieu te regarde et dit, mais pourquoi est-ce que tu t'encombres de toutes ces choses? En fait, tu n'en as pas besoin pour accomplir la mission à laquelle je t'appelle. Regarde plutôt de ce côté-ci. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas que tu aies l'argent. On a besoin des millionnaires parce que toutes ces églises qu'on veut construire, on va les faire comment? Dieu va te bénir, mais est-ce que tu es à la place que tu es supposé être? Et as-tu l'attitude que tu es supposé avoir? Ne désire pas ces choses pour toi, mais désire-le plutôt pour Dieu. En terminant juste cette question, quelle est la dernière fois qu'avant de prendre une décision, tu t'es dit, je vais vraiment d'abord prier et chercher ce que Dieu veut dans cette situation? Quand est-ce que la dernière fois tu as pris le temps de consulter Dieu avant de prendre une décision? Quand est-ce que la dernière fois qu'on t'a offert une position, bien que c'était tentant, avant d'accepter, tu t'es dit, je vais d'abord consulter si c'est vraiment la volonté de Dieu? Quand est-ce que la dernière fois que tu as commencé à planifier pour ton futur, pour un emploi, et tu t'es vraiment sincèrement posé cette question? Est-ce que ça va m'avancer dans l'œuvre de Dieu ou ça va plutôt m'handicaper dans l'œuvre de Dieu? Nous devons encore apprendre à prier. Papa, si cela était possible, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Vous savez, nous ne voulons pas marcher juste comme des gens sans direction. Nous avons un objectif. Et notre objectif, c'est le ciel. Et lorsque tu perds de vue ton objectif, tes décisions en deviennent affectées. Lorsque tu oublies ton objectif,
tes décisions vont en pâtir. Donc, si tu oublies ton objectif de temps en temps, rappelle-toi d'où Dieu t'a tiré, afin que tu retournes vraiment à là où il veut t'amener. On va ouvrir cet hôtel maintenant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Si vous voulez vraiment, vous avez le désir d'abandonner votre volonté dans les mains de Dieu, je vais vous inviter à nous joindre ici en avant. Et tous ensemble, on va lui dire, Seigneur, peut-être que ma situation n'est pas brillante, mais je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Mais pour que cela soit rendu possible, je te prie, Éternel, pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Je viens tuer ma volonté afin que la tienne puisse prendre le dessus. Pendant mes faiblesses, que tu montres ta force, Papa. Dans mes manquements, que tu montres ta provision. Dans mes folies, Seigneur, montre ta sagesse. Papa, il a ma chère, je désire ta volonté plus que d'autres choses. Si nous pouvons prendre un temps où vraiment nous allons élever nos voix vers le Seigneur, laissez l'Éternel nous sonder, qu'il sonde nos cœurs, qu'il sonde nos reins aujourd'hui. Il connaît toutes choses. Et rien n'échappe à son contrôle. Mais par-dessus toutes choses, je désire être dans la volonté de Dieu. Papa, oui, ce corps déchu est truffé de convoitises, Seigneur. Papa, des fois, ces désirs sont puissants. Ça nous tire à gauche et à droite, Seigneur. Nous voulons choisir aujourd'hui de remplir, Papa, ces désirs avec ta présence, avec ta volonté, avec ton onction, Seigneur. Avec des plans, Seigneur Jésus-Christ, et des directives, Seigneur. De sorte, Papa, que cet appel insuffisant, Papa, sera toujours répondu par ce que toi tu as apporté, Seigneur. Tourne ta face vers nous, Seigneur Jésus-Christ, et souviens-toi de nous dans ta grâce, Seigneur. Papa, rencontre, Papa, chacun de nous. Papa, il a chacun. Là où nous sommes, Seigneur. Papa, au lieu de nos besoins, Seigneur. Père éternel, il a chacun que ta grâce soit manifeste encore une fois. Papa, nous avons failli contre toi, mais pardonne, Papa, notre défense. Papa, plusieurs fois, nous avons manqué, Seigneur, Papa. Pardonne nos manquements, Seigneur, et nous voici encore à tes pieds, mon éternel. Étends ta main, Seigneur, et rencontre-nous, Papa, au lieu de nos besoins, Seigneur. Papa, les circonstances ne sont pas notre problème, Seigneur. Mais c'est l'objet de notre amour qui a un problème, Seigneur. Papa, les circonstances ne t'arrêtent pas, Seigneur Jésus-Christ. Mais la décision de ce qu'on aime, Seigneur, alléluia, t'entrave. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur, à t'aimer de tout notre être, Seigneur. Aide-nous à t'aimer, Papa, non seulement d'une façon égoïste, Papa, d'une façon simple, Seigneur. Toi qui sondes mes cœurs et l'oreille, sonde-nous aujourd'hui, Papa. Toi qui as aimé sans condition, Seigneur, permets-nous d'aimer en retour sans condition, Papa. Toi qui as tout donné, Seigneur, pour nous, permets-nous en retour, Papa, d'être à mesure de tout donner pour toi, Seigneur. Toi qui es mort pour nous, Seigneur Jésus-Christ, permets-nous en retour de vivre pour toi, ô éternel. Oh Jésus, oh Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia. Si
Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons les vêtements de réchange. C'est la première place où tu amènes cette chair déchue. Tu l'enterres dans les eaux du baptême. Alléluia. C'est là où ça commence. C'est là où ça commence. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pas comble mon insatisfaction. Comble ma nature insatisfaite et utilise-la pour l'honneur et la gloire de ton nom, Seigneur. Pardonne mes faiblesses à mon avantage, Seigneur. Par-dessus toute chose, je désire être sauvé. Par-dessus toute chose, je désire être dans ta présence. Oh Seigneur, il est un Dieu fidèle, il est compatissant, il est lent à la colère. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour lui aujourd'hui. Pouvons-nous élever nos voix comme son forte gloire et lui témoigner notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour tout ce qu'il a fait. Papa, nous te sommes à jamais redevables, Seigneur. Papa, nous te sommes à jamais redevables, Papa, lorsque nous étions encore perdus dans la boue, nous étions encore pécheurs, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous, Papa. Combien d'avantages aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Tu nous donneras plus, Papa. Nous ne voulons pas contester avec toi, Seigneur, Papa. Ta volonté est suffisante, Seigneur Jésus. Ta volonté est suffisante, ô Éternel, aide-nous, Papa, à nous contenter de ta volonté. À nous réjouir, Papa, de ta volonté, Seigneur. Alléluia, Itara, Koloya, Itara, Baolo, Iloyo, Itara, Koloya, Itara, Baolo, Tu as exprimé notre amour envers nous, Seigneur, alors que nous avions tourné les dos, alléluia, à toi, Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main maintenant vers nous, Seigneur. Alors que dans nos faibles tentatives de te servir, de foi, nous faillissons, Seigneur. Daigne nous pardonner, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Aucun autre comme Jésus-Christ. Alléluia. Aucun autre comme Jésus-Christ. Alléluia. 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 En conclusion, si nous pouvons élever nos voix, Seigneur. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau. Nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance.
Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble, alors qu'on va conclure en prière. On peut lever nos voix tous ensemble vers le Seigneur. Papa, nous te rendons grâce, Seigneur, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Nous te remercions encore une fois pour ta parole, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que, encore une fois, cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs, où elle va germer, produire le fruit digne de repentance, le fruit qui nous conduit jusque dans la vie éternelle. Seigneur, alors que nous allons, Papa, nous séparer, nous prions, Papa, que tu nous gardes néanmoins unis, Seigneur. Un seul corps, un seul esprit, Seigneur. Père éternel, garde-nous tous ensemble pour le restant de la journée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer, Papa, très bientôt, Seigneur. Papa, protège chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, et que cette lumière, Papa, que nous avons pris en Seigneur, puisse reluire dans nos demeures, dans nos lieux de travail, dans nos écoles, afin que nous puissions être un témoignage, Papa, de ton nom et de ton amour pour cette humanité perdue, Seigneur. Papa, aide-nous à être zélés pour la semaine qui commence. Aide-nous à sortir et à inviter, Seigneur, plus que nous n'avons jamais invité, Seigneur. Papa, parce que le temps est court, Seigneur. Et que nous voulons participer à ce travail rapide que tu as fait. Merci encore une fois pour ta présence. Je te remercie également, Papa, pour la patience de tous ceux qui ont enduré les paroles aujourd'hui. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. N'oubliez pas de voir la sœur Ursule dans le lobby. Elles vont être à deux et elles vont juste remplir les listes pour le buffet de la conférence. Et donc, elle va être dans le hall d'entrée. Allez la voir pour inscrire et vous inscrire afin que nous puissions avoir un bon temps de fraternité ensemble.